Ça fait quelques années qu'on a très peu d'évolution majeure sur les téléphones. Et une marque en particulier évolue vraiment très peu chaque année. Et ils sont fortement décriés là-dessus. Comme tu l'as compris, ici, on parle d'Apple. Et c'est vrai que je partage quand même beaucoup cet avis. Ça fait facile 3-4 ans que Apple n'a pas réellement innové sur leur téléphone ultra haut de gamme. Mais je me suis quand même posé la question, est-ce que dans leur téléphone dit d'entrée de gamme, c'est-à-dire les versions classiques, il y a eu une réelle évolution entre la version 15 et l'iPhone 16? Et dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. Je vais essayer de te donner un retour entre les deux téléphones. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour voir plus de vidéos de ce genre à l'avenir. Alors, tu le sais sans doute, si tu suis la chaîne, je ne suis pas un grand utilisateur de produits Apple et pour pléthore de raisons. Mais chaque année, je te propose quand même une vidéo sur un produit Apple, généralement les iPhones. Et dans cette vidéo, je me suis dit, tiens, on va comparer l'iPhone 15 et l'iPhone 16 parce que l'iPhone 16 est quand même beaucoup plus décrié que les autres téléphones précédents. Y a-t-il réellement un changement entre les deux produits? Et c'est ce qu'on va voir. Clairement, au niveau du design, on peut pas en vouloir à Apple de ne pas avoir changé concrètement le design de ses iPhones par rapport à la version précédente. Apple, actuellement, ce ne sont pas les seuls qui font ça. T'as Samsung, t'as Google par exemple, t'as Xiaomi qui commence à le faire en restant tout simplement sur un design bien établi tout en le peaufinant au fur et à mesure. Et ça, c'est tout à fait normal. Car la marque Apple, par exemple, ou encore Samsung, par exemple, en gardant leur design au fil des téléphones, ça te permet d'identifier au loin quel produit détient la personne dans ses mains. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est très compliqué de venir changer un design radicalement pour des marques où on identifie leur téléphone très facilement. Alors oui, il y a quand même eu un petit changement au niveau de son design entre le 15 et le 16. C'est simplement la disposition des caméras à l'arrière qui passe en version verticale, ce qui peut se rapprocher aux anciennes versions d'iPhone ou pourquoi pas à la disposition des S24 de Samsung. La différence de couleur entre les deux générations sont les suivantes. Pour l'iPhone 16, tu as la couleur bleue qui est clairement ma couleur préférée. Après, tu as un vert turquoise, un rose, un blanc et un noir. Côté de l'iPhone 15, tu as aussi quelques couleurs assez sympathiques, mais beaucoup moins pétantes selon moi. Tu as le bleu très clair, le rose, le jaune, le vert et le noir. Alors oui, concrètement, quand tu vois ces deux téléphones, tu pourrais te dire il n'y a pas de changement majeur au niveau de sa silhouette et de son carénage. Et ça, c'est totalement vrai. Sans regarder la caméra, c'est le même téléphone. C'est clairement la même disposition des boutons, sauf que là, sur l'iPhone 16, on a un bouton en plus. Alors je t'avoue que j'avais un a priori énorme sur ce bouton-là. Je m'étais dit à quoi il sert. Et je pense que je n'étais tout simplement pas le seul à penser ça, mais je trouve cette fonctionnalité ultra intéressante. Alors en soi, un bouton de ce style pour la caméra, c'est pas nouveau dans la téléphonie. Sony le fait depuis des années. Donc oui, Apple a piqué l'idée à Sony, mais en l'améliorant. En soi, je trouve que vraiment le bouton est pratique au quotidien. Là-dessus, je veux bien avoir ton avis en commentaire si toi, avec ton iPhone ou avec cette fonctionnalité-là, tu trouverais ça utile ou pas. Et dans les grandes lignes, je comprends les critiques qu'on peut avoir sur ce bouton-là. Alors oui, en gros, ils l'ont piqué à Sony. Alors oui, il est très peu réactif par rapport à ce que nous vend Apple. Mais qu'est-ce que c'est pratique en vrai? Parce que c'est une amélioration notable de la fonctionnalité de Sony pour venir faire des zooms, des photos. Mais par contre, il est déjà dépassé parce que il suffit de voir le dernier téléphone d'Oppo qui propose la même fonctionnalité. Je t'invite à t'abonner si tu veux un test de ce produit sur la chaîne. Et lui, il est beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus réactif. Donc, si tu l'as compris, niveau design, il y a vraiment que le bouton qui a été rajouté en plus si on en regarde la globalité du design du produit. Alors niveau puissance, on pourrait se dire une génération d'écart avec une nouvelle puce, on va avoir des performances juste de folie. Alors clairement, je vais répondre à cette question, non. Tu n'as pas une différence de fou. Il suffit de regarder par exemple le petit Geekbench réalisé entre les deux produits. Pour l'iPhone 15, on observe un score pour le single core de 2568 contre 3470 pour l'iPhone 16. En multiscore, on a 6429 pour l'iPhone 15 et 8676. Alors oui, il y a une évolution, mais c'est simplement une évolution de génération. Pas un truc de fou. Et là, c'est bien beau, je t'ai donné des chiffres, mais dans les grandes lignes, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Concrètement, tu ne vois pas les différences entre les deux produits dans ton utilisation. Que ce soit en jeu, sur les applications, sur les réseaux sociaux, tu ne verras pas la différence de performance entre les deux pour une personne lambda. Si tu arrives à avoir par exemple des ralentissements avec ces deux produits, c'est pas à cause de la différence d'année. C'est tout simplement que tu aurais dû prendre la version Pro. Maintenant, passons sur la partie photo et vidéo entre les deux. Approximativement, on a la même configuration sur les deux produits, donc deux caméras, et je vais venir te proposer quelques photos entre les deux,
et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle photo tu as préférée. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Concrètement, sur cette photo-ci, on est sur un mode portrait en selfie. Personnellement, je trouve que l'iPhone 15 fait bien mieux. Tu as le détourage du sujet avec le flou derrière-plan qui est mieux fait. Il suffit de regarder sur la photo de l'iPhone 16 que le détourage, c'est pas trop ça. Je sais pas ce qu'il a fait autour de mes cheveux, mais on dirait un détourage d'une photo d'un téléphone de 2018. Et personnellement, je préfère aussi la colorimétrie qu'on a pu avoir sur l'iPhone 15 car ça apporte un peu plus de chaleur. Mais tu verras après que l'iPhone 16, il est un petit peu mieux, des fois, en photo au mode portrait. Sur cette photo-ci, on peut observer une MX5 NC. Alors, entre les deux appareils, il n'y a pas de différence extraordinaire. Tu as toujours des couleurs un petit peu plus chaudes sur l'iPhone 15. Et niveau détail, c'est complètement la même chose. Cette fois-ci, sur cette photo au mode portrait selfie, je préfère l'iPhone 16. Parce que l'iPhone 15, cette fois-ci, il m'a beaucoup plus rougi le visage. On avait l'impression que j'avais des coups de soleil, alors que pas du tout. Et l'iPhone 16, sur cette photo-ci, se rapproche plus de la réalité. Mais franchement, la différence est vraiment très mineure entre les deux. Et maintenant, quelques photos en plus que j'ai pu réaliser avec les deux produits, dont un petit zoom et quelques autres photos. Et ouais. Bon, en soi, au niveau de la photo, c'est pratiquement la même chose. Ça va vraiment correspondre à des goûts différents. Ok, du côté de l'iPhone 15, t'as un petit peu plus de chaleur dans les photos, mais niveau précision et détail, c'est clairement la même chose. Mais du coup, en vidéo, ça donne quoi? Allez, c'est parti. Je te montre quelques vidéos réalisées avec les deux produits. Là, on va essayer de suivre le chien fou là-bas. Vasco! Il écoute vraiment rien, ce chien. Vraiment rien. Vasco! On va courir un peu pour essayer d'aller le chercher, voir ce qu'il fait. Où il est parti? Il est là-bas. On va essayer le zoom x2. Ok. On retourne en zoom x1, on va le voir. Non, reviens! Bon bah dommage. Vous le voyez pas comme ça, mais il y a le fou qui revient. Miaou. Qu'est-ce que c'est, Vasco? Qu'est-ce que ça a trouvé? Un petit x2. Ok. On est parti tranquillement en vidéo en mode portrait 4K 60 images par seconde. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu préfères. Ne t'inquiète pas, c'est normal que derrière ce soit un peu le bordel. On est en train d'aider le cousin qui s'est fait inonder à tout débarrasser. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses franchement. Il n'y a pas une réelle différence notable entre les deux, franchement. Alors du coup, la question de fond de cette vidéo, ce n'est pas de critiquer l'iPhone 16 ou l'iPhone 15, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup le changement de passer de l'iPhone 15 à l'iPhone 16. Alors clairement, je vais te dire ma réponse, c'est non, ça ne vaut pas le coup. En soi, actuellement, l'iPhone 16, il est à 969 €. L'iPhone 15, il est encore en vente sur le site d'Apple à 869 €. Alors selon moi, une mise à jour mineure de 900 €, ça vaut pas le coup. Et vraiment de vouloir switcher entre les deux produits, c'est vraiment juste vouloir flex dans la rue en disant regardez, j'ai le dernier iPhone, il fait rien de plus que l'iPhone que j'avais avant, mais il est tout nouveau. Mais l'autre question qu'on peut se poser, si j'ai un iPhone bien plus vieux que l'iPhone 15 ou un autre produit et que je veux essayer iPhone, en tout cas avec ce produit-ci, là la réponse est oui, ça vaut le coup d'aller dessus plutôt que l'iPhone 15. Déjà, tu auras des mises à jour qui dureront plus dans le temps, c'est-à-dire des mises à jour majeures sur ton produit. Le prix à la revente l'année prochaine sera bien plus élevé que si tu achetais l'iPhone 15 et même en cas d'offre de reprise d'Apple, ce sera plus intéressant d'avoir l'iPhone 16. La nouvelle fonctionnalité phare d'Apple, oui, elle est bien si tu prends beaucoup de photos et si tu comprends comment elle fonctionne et si tu as un petit peu de patience, mais en vrai, elle est pas très utile si tu prends pas beaucoup de photos. Et franchement, juste pour 100 € de plus, oui, va sur l'iPhone 16 si tu ne possèdes pas déjà l'iPhone 15. Bon, en vrai, petit aparté, les seuls iPhones intéressants si tu souhaites acheter un Apple, c'est clairement les versions Pro parce que eux, ils auront Apple Intelligence et ça, c'est clairement beaucoup plus intéressant et c'est les réelles nouveautés d'Apple. Mais bon, attends avril parce que ça arrive pas avant. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Bien sûr, je veux bien avoir ton avis en commentaire sur le sujet. C'était un avis venant d'une personne d'Android. J'espère que tu l'as apprécié. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la 7 Gigatop et à l'année prochaine pour reparler d'Apple. Allez, bisous.